Coucou à tous, c'est Marion, je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour le traditionnel et, pas moins appréciable petit haul nose, puisque ça faisait un petit bout de temps que je trouvais pas des merveilles, mais là, voilà, là ça m'a quinqué. Et puis je pars au ski dans une semaine, donc du coup, et puis cette semaine j'ai Léo toute la semaine, puisque je suis toute seule avec lui. Donc voilà, on va plutôt se poser en mode tranquille, puisque je retravaille. Donc du coup, voilà. Donc, en parallèle, je voulais vous montrer, alors là vraiment c'est ridicule, mais on a une action qui a ouvert hier à Dieppe. On y est allé avec une copine pour dire, allez, voir s'il n'y avait pas une... Le but, c'était plus de voir s'il n'y avait pas une offre ou un truc de bienvenue. Ou bon, bref. Et puis, aller voir ce que ça donnait, l'ancien magasin transformé en ose. Puis, gagné, quoi. Et c'était mais blindé, 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 à tel point qu'il y avait la queue dehors, il y avait la queue jusqu'au fond du magasin pour passer aux caisses. Enfin, c'était un carnage. Jean-Paul est venu avec moi, il est ressorti avec Léo parce qu'il étouffait. Moi, je voulais à tout prix trouver des caisses de rangement pour mettre sous le lit de Léo, parce que ça, souvent, il y en a une, deux, ou pas les mêmes couleurs. Là, je me suis dit, comme ça ouvre, j'ai flairé le bon plan, donc j'ai eu mes caisses. Et puis, au rayon scrap, j'ai juste pris ce petit tampon, parce que je le trouvais vraiment, vraiment pas mal. Les verres sont de grande taille, et ça, c'est bien. Parce qu'on peut y mettre on peut en faire des petites scénettes. C'est ça le truc. Ils auraient été tout petits, j'aurais pas pris, mais là, la taille faisait que c'était pas mal et j'y reviendrai certainement. Et puis, j'ai pris ça. Alors ça, voilà, j'en achète, donc c'est les gemstones en 200 grammes. J'en ai déjà des petites caisses comme ça. Voilà. Mais bon, pour le scrap, ça suffit largement. Que du Swarovski ou voilà. Ça suffit largement. Pour les cartes, alors là encore plus. Et j'ai trouvé que dans ce set là, parce que c'est pas tous les mêmes, il y avait des choses intéressantes. Il y a des choses immondes, mais notamment les grosses gemmes, je sais pas si vous allez bien voir, les grosses gemmes bleues qu'il y a là sont pas mal. Il y en a des saumonnées et des couleurs un petit peu pêche, vert. Donc voilà, ça venait compléter un peu ce que j'avais déjà. Et surtout, il y en a des toutes petites un peu blanches là. Des tout petits strass blancs, vous les verrez en haut. Ça, il y en a beaucoup dans cet assortiment-là. Il y en a des blancs aussi, j'avais pas vu, qui sont très beaux. Donc voilà, j'ai pris ce set-là. Ça coûte rien du tout, ça. Et c'est toujours bien pratique. Et puis, on va passer à Nose. Alors, à Nose, j'y étais allée il y a de ça peut-être 15 jours. Je suis retournée entre-temps, mais il n'y avait rien. Enfin, rien. Il n'y avait rien pour le scrap. J'avais acheté des biscuits, des choses comme ça, mais il n'y avait rien de transcendant pour le scrap. J'avais juste trouvé, et ça, bon, c'est pas vraiment scrap, hein, mais je sais que c'est assez prisé. Il y avait eu un arrivage 100 €. Alors, il n'y avait pas grand-chose. J'en ai pris une quantité inimaginable pour une copine qui aime beaucoup ça. Et donc, pour moi, j'ai craqué sur deux petits trucs. J'ai craqué sur cette petite pochette-là. Voilà, que je trouve toute mimi. Il y avait celle-ci en vert et il y avait en bleu. Mais en vert, je trouvais ça très joli. Et je trouve ça bien pratique pour y ranger des choses. Donc là, par exemple, pour partir en vacances, elle s'ouvre vraiment très grand, donc c'est pratique. Pour y mettre les crèmes, etc., la ventoline de Léo, c'est pas mal. Et puis, si jamais j'en fais un autre usage, pourquoi pas pour aller à la Somme, la péter un petit peu auprès des copines. Enfin, on sera deux parce que la copine pour qui j'en ai pris, elle en a pris une bonne quantité aussi. Et puis, j'ai trouvé ça. Alors, je les ai pris parce que je les trouvais jolis et que je trouvais ça pratique pour mettre certains de mes crayons et certains de mes pastels. Et c'est quand j'ai ouvert que j'ai vu que c'était 100 €. Donc, ce sont des boîtes comme ça en métal. Donc, il y a ce modèle-là avec l'éléphant sur la pastèque. Derrière, ce sont des petites pastèques. Et quand vous ouvrez, voilà, c'est tout métal, hein.
Donc c'est les petites trousses qu'on avait dans le temps, hein. Enfin, moi j'avais ça pour aller à l'école. Et j'en avais des plus épaisses BN pour mettre le goûter. Et il y a le motif avec le petit panda sur les rondelles d'orange qui fait de la moto. Voilà. Donc ça, je n'ai plus le prix, mais c'était pas cher du tout. Voilà pourquoi j'ai pas tilté que c'était 30 € peut-être aussi. Et la petite pochette, je vous ai pas dit, elle était à 9,99 €. Donc bon, 10 €, c'est sûr que pour une pochette, c'est on paye la marque, hein, même chez Nose. Mais bon, pour une fois, voilà quoi. Je craque jamais sur ce genre d'article en papeterie, donc bon, c'était l'occasion. Je vais remettre ça là tout de suite. Voilà. Et donc, j'y suis retournée aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il y avait un gros arrivage. Toga et puis Mae. Et il y a une autre marque aussi, mais c'est plus pour les enfants. Mais c'est Toga quand même. Je ne me rappelle plus du nom. Mais bon, c'est des articles pour les enfants qui peuvent nous servir. Mais bon. Alors, en Toga, etc., le bac était plein. Il y avait des masking tape, il y avait des découpes, il y avait des albums, il y avait des pochettes pour le Project Life. Il y avait vraiment plein de choses. Moi, je n'ai pris que 3 choses parce que je me suis freinée un petit peu sur ces articles-là parce que je les utilise très peu au final. Ou alors en dépareillé, c'est-à-dire une fois de temps en temps sur certaines choses. Donc, j'ai pris ces petits embellissements bois là. Voilà. Un vrai mec, dad, sur le thème du père et du fils. Hein. Ça s'appelle 100% irrésistible et rigolo, charmeur. Il y en a 12 dedans. J'ai payé ça 75 centimes. Et moi, j'aimais beaucoup ici, c'est la petite poche. Parce que ça, je trouve ça vraiment rigolo à mettre dans un album, peu importe le thème. Donc, voilà, pour 75 centimes, je les ai pris. Je me suis pris aussi cette planche de stickers de la marque Toga. Alors, on n'a pas trouvé le nom avec ma copine tout à l'heure quand je lui ai fait voir. On n'a pas retrouvé le nom. Bon, ça doit être automne quelque chose. Joli souvenir d'une douce journée d'automne. Bon. Ça, clairement, je vais les utiliser pour mes photos que je fais quand on va dans notre forêt. Ça va être joli. Ces petits riens qui font le bonheur. Bon, voilà. Ça passe pour autre chose que l'automne aussi. Et puis, j'ai quelques papiers de cette collection-là. Donc, voilà. Et il y a un petit alphabet en bas, mais ça, je m'en sers que très rarement. Non, il y a des petites choses mignonnes. Bon, voilà. Et ça, c'était 50 centimes. Donc, quand on sait le prix que ça coûte, quand on les achète chez Cultura, Pickwick, etc. Bon. Et j'ai pris ça. Donc, c'est une toile de reliure Toga, l'or de Bombay. Alors, fabriqué à la main en Inde. Ok. 100% papier recyclé. J'ai payé ça 75 centimes. Et c'est une toile argentée. Il y a 38 par 56 cm. Donc largement de quoi faire une couverture. Et alors, ouais, vous n'allez pas bien voir, mais j'ai pas envie de l'ouvrir. C'est un peu comme un papier peint, mais très brillant, argenté. Voilà. Et ça, c'est sûr, ça va être utilisé. Je suis assez friande de ces choses-là. Et alors, vous l'aurez très certainement vu dans le titre. Une fois n'est pas coutume, il y a eu chez Nose du Studio Light. Alors l'année dernière, j'ai Nathalie, ma copine de Scrap d'Ecto, qui m'avait dit, je me suis acheté plein de tampons Studio Light, j'adore tout ça. Et je lui avais dit, moi j'attends, je les achète pas neufs, j'attends. Parce que chez Nose, il y en a régulièrement et voilà. Alors, ceux que j'avais vus quand on avait fouiné un petit peu dans les salons, c'est pas ceux qu'il y avait chez Nose, mais il y en avait d'autres. Et puis voilà, mais je me dis, ça m'embête de les acheter au prix fort quand on sait que chez Nose, on les a pas cher. Donc j'ai trouvé quelques tampons et surtout des matrices, des dies. Donc j'ai trouvé, alors les tampons pour info étaient à 1,99 € et les matrices à 2,50 €. En sachant que d'habitude elles sont à 2,99 € de mémoire et les tampons à 1,99 €.
Donc il y a eu un effort de fait sur les matrices. Je pense qu'ils en ont reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc du coup, ça passe à moins cher. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'était ça. Donc, j'ai trouvé, je disais, cette planche de tampons. Voilà. Donc ce sont des motifs un petit peu grunge comme ça. Hein. C'est de la collection Industrial 3.0. Voilà, donc ils sont comme ça. Donc c'est une petite planche à 6. Alors moi j'aimais bien la petite frise là. L'effet masking tape là, je trouve que ça fait très joli ça. Et puis je trouvais qu'elle venait bien en complément d'une planche que j'ai de chez Mentalo. Je sais pas si je l'ai là. Je dois l'avoir là. Je regarde. Parce qu'elle vient bien compléter cette planche. Ah, elle doit être là. Forcément. Sagement et rose, voilà. Alors, voilà. J'avais eu cette planche de chez Mentalo, hein, de Sylvie. Et je trouvais qu'elle elle complète bien. Hein. J'ai pensé à ça quand j'ai vu. Voilà. Voilà, je trouve que ça se complète bien. Donc je pense que je vais les jumeler l'une avec l'autre. Hein. Il n'y a pas de raison. Et puis, ça peut faire quelque chose de joli. Pour faire des fonds, j'ai ma gel presse à utiliser aussi. Donc, pourquoi pas. Hop. Et puis, je vais le laisser là. Donc, cette planche de tampon, je vous ai dit 1,99 €. Ensuite, alors ça, je les prends toujours. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que il y avait pas grand-chose. Il y avait pas mal de choses. Sur la totalité de ce qu'il y avait, j'ai peut-être pris la moitié, honnêtement. Il y avait beaucoup de choses en double. Certaines planches, il y avait beaucoup en double. Mais c'était pas des choses extraordinaires. Il y a même des choses qui avaient beaucoup de fois et que je n'ai pas pris. Je pense que je suis arrivée après la bataille parce que, pour information, j'y suis allée avant-hier. J'ai pas vu dans les nouveautés et tout ça. Et en fait, c'était au fond du magasin, sous un amas de bazar. Et je pense que je suis arrivée après la bataille. Mais bon, j'ai envie de dire heureusement. Mais j'ai quand même trouvé ces 2 sets de fleurs. Voilà. À 1,99 €. Donc il y a les fleurs d'hibiscus. Hein, parce que je pense que ce sont des hibiscus. Donc là on les voit violettes. Mais je pense que ça peut être fait en rouge ou d'une autre couleur. Et je trouvais ça pas mal l'idée d'avoir plusieurs fois la même fleur. Mais en différentes dimensions. Il n'y a pas les feuillages, mais bon, ça passe. Et puis, cette branche-là, alors là, j'adore. Parce que en n'importe quelle couleur, celle-ci, elle envoie du steak. Donc, à coloriser ça à l'aquarelle, ça va être un pur bonheur. Celle-ci, je ne pouvais pas la laisser. Et j'en ai même pris une en double pour ma copine, Isabelle. Donc, voilà. Parce que ça, je savais qu'elle allait adorer. Mais je vous dis, c'était vraiment tout petit contenant. J'ai essayé d'appeler Patricia pour lui dire, mais j'ai pas eu de nouvelles. Donc j'espère qu'elle va aller voir dans le sien. J'ai trouvé ces tampons là. Donc ce sont des tampons de fond. Alors je sais pas s'il y avait d'autres motifs. Là ils mettent pas les fleurs, ils mettent pas les autres motifs. Là vous avez les autres motifs qu'il y a. Donc moi j'ai trouvé celui-ci. Il y avait celui-là. Donc c'était marqué The Adventure Begins, Friends Forever, Capture Life, Sweet Dreams. Et le Hello, Be Happy, Smile, Beauty, Birthday, etc. Il n'y avait pas. Celui-ci, j'ai pas pris parce que franchement, en anglais, j'ai de plus en plus de mal. Donc voilà. Donc là, vous avez, alors vous verrez pas très bien, mais ça fait une espèce de ligne un petit peu comme un tissage. Ici, c'est du nid d'abeille et ce sont des petites croix. Voilà. Et il est de bonne taille. Donc voilà pour ce tampon. Et ensuite, ce ne sont que des matrices. Alors, j'ai pris
je vais essayer de vous les trier un petit peu de manière à vous les présenter comme il faut. Il y en a un qui se marre avec son père, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est en train de cirer des bottes. J'ai peur, j'ai très peur au t-shirt de Léo, mais bon, c'est un vieux t-shirt. Donc ça devrait pas trop mal se passer. Voilà, bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc j'ai trouvé cette petite matrice. Donc toujours à 2,50 €. Alors il y en a des très grandes et des très petites, mais c'est le même prix. Donc là il y avait, donc ça s'appelle Favorites Layered Cutting Dies. Donc c'est-à-dire que ce sont des découpes à superposer. Donc là ici c'est une petite fenêtre en forme de faux triangle là. Avec un petit oiseau, du feuillage et du feuillage en bas. C'est super mignon. Voilà. Et donc il y avait ça, le cœur et les deux petits oiseaux sur une branche. J'avoue que les deux petits oiseaux sur la branche, vous verrez rien du tout. Les deux petits oiseaux sur la branche là, c'est trop mignon, mais il n'y avait que celui-là, alors on s'en contente. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, et celui-ci c'est un de ceux que j'avais failli acheter, donc j'étais contente. C'est la grosse feuille de Monstera et la succulente découpée. Et ça, moi, en Studio Light, j'ai déjà les petites. Donc, très bien. Et la feuille de Monstera, elle est fausse couture autour. Donc, ça, c'est cool. Après, alors là, gros coup de cœur. Et moi, c'est entre guillemets ceux-là que j'aurais aimé trouver. Mais je ne les ai pas trouvés. Ce sont les collections grunge. Donc moi j'ai trouvé l'espèce de rondin comme ça là. Ça peut être très beau. Ça fait effet un peu rondin de bois. Hein. Mais c'est surtout que, voilà. Ici au milieu, si on colle une photo ronde, on a tout le contour ici qui fait un peu gribouillis. Et ça j'adore. Donc celui-ci j'ai sauté dessus. Et vous aviez tout cela. Et tous, je les trouve vraiment super sympas. Le cœur, le fond un peu fin là avec des ronds. Ici c'est la forme de la route, les traces de pneus, si on peut dire. Et sur le côté c'est une espèce de fausse ligne déchirée, une page déchirée. Bon, celui-ci un peu moins, mais celui-ci là je le trouvais sympa. Bon voilà, hein, on peut pas tout avoir. Il y en a d'autres que j'aurais aimé avoir et que j'ai pas eu, mais qui sont vraiment très beaux. Ensuite, j'ai trouvé, alors là, ça a été, j'étais étonnée de les trouver d'ailleurs, parce que ça a été la grande débandade là-dessus. J'avais toujours dit que, et ça c'est quand j'avais fait le concours de Florence, j'avais toujours dit que j'aimais beaucoup le système du Rolodex, mais que j'aimerais beaucoup le faire sous forme d'un Project Life avec des faits marquants. Et j'ai jamais sauté le pas d'acheter un Rolodex et les matrices. Hein. Donc peut-être si un jour ça se présente, pourquoi pas. Toujours est-il que là j'ai trouvé les deux matrices. Alors il y en a plusieurs, mais bon voilà, j'ai pris les formes les plus communes. Et donc je suis assez contente. Voilà. J'étais contente de trouver ça. Alors il y a d'autres formes, il y a des formes un peu détachables là je crois. Il y avait une forme un petit peu plus pointue comme ça. Bon, voilà, c'est déjà très bien. Donc j'étais contente de trouver ça. Voilà. Ensuite, alors là ce sont des petits die pour faire des fleurs 3D. J'aime bien l'idée. Le motif qu'ils ont fait en haut là, c'est pour faire ça en fait. Voilà. Je me dis une page avec ça, ça peut être joli. Et puis il y avait 2-3 choses dessus, du feuillage notamment, qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai pris celui-ci. Il y en a 4 planches, j'en ai trouvé 2. Donc il y a celui-ci. Voilà. Et celui-ci. Et ce feuillage-là, il est juste très beau.
Donc voilà, ça j'ai déjà des choses un peu similaires. C'est pour faire des superpositions de pétales. Et ce branchage là, j'ai un petit peu, voilà, quasiment le même. Mais voilà, pareil, je trouve ça sympa d'en avoir un plus épais. Et vous avez ici les exemples de ce que ça peut donner. Donc vous voyez, ce feuillage là, il est vraiment très très beau. Et l'autre, alors là, j'adore. Voilà, avec plusieurs papiers de couleur, quand on a que ça à faire devant la télé ou quoi, très bien. Ensuite, vous voyez, j'en ai trouvé pas mal. J'ai trouvé celui-ci. Alors ça, je vous ai pas dit, c'est de la collection Denim Saturdays. Ici, c'est un... Alors, ils disent Cutting and Embossing, mais je crois pas qu'il embosse celui-ci. Hein. Enfin, je vois rien qui fait que... Ah si, peut-être les petites cannelures au milieu, peut-être. Donc, c'est une espèce de tapis de macramé, si on peut dire, de dentelle. Mais ça, au bas d'une photo, avec un sentiment, je trouve ça très beau. Coupé en deux, pourquoi pas. Donc, vous voyez, moi, je voulais la poche de jean, ici. C'est pour faire... Celui-ci, j'aurais voulu le trouver et je ne l'ai pas trouvé. Donc, peut-être je le commanderai s'il est encore disponible, parce que celui-ci, vraiment, j'aurais voulu l'avoir, mais il n'était pas disponible. Donc, bon. C'est le jeu, hein. On attend, on trouve pas, on commande, et puis c'est tout. Mais bon, voilà. Et ça, pour mettre après sur la poche de jean, je pense que c'est fait pour. Hein, ça peut être très sympa. Alors, il y avait aussi quelques blocs de découpe et il n'y avait que 2 blocs de papier. Donc, à mon avis, c'est pas fini. À mon avis, on va en ravoir. Parce qu'on n'a pas encore eu les papiers. Et d'habitude, il y a des papiers. Il y avait quelques blocs de découpe là, mais pas grand-chose. Donc, je pense qu'on va avoir une deuxième vague. Et j'ai bien peur qu'elle ne tombe quand je serai partie au sport d'hiver. Donc, bon, je vais pas me priver de sport d'hiver pour ça. Mais bon. J'ai pris celui-ci. Alors ici, c'est une petite plume. Un petit masking tape et un petit cercle à broder. Alors moi, les cercles à broder, j'en ai déjà quelques-uns. Ce sont les cercles à broder de chez Karine. Voilà, je suis en train de les chercher. Ce sont les cercles à broder de chez Karine. Et j'y ai pensé après. Alors, ça va être où ça? Outils, ouais, ils sont là. Et je trouvais la taille, elle me parlait pas, cette taille de die. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, donc ici vous avez les die de Karine. Hein, et puis celui-ci, il fait la taille intermédiaire. Donc ça, c'est topissime. Voilà. Au passage, je vous montre mes rangements de dies. Hein, ils sont classés comme ça. Voilà. Dans tout plein de petites pochettes comme ça. Et c'est trié sur des thèmes. Et comme ça, je les retrouve facilement. La preuve. Je vous ai dit, hein, j'optimise mon rangement au maximum et je vous ai pas menti. Et comme je commence à avoir une belle collection de matrices, bon, il faut avoir un peu d'ordre. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors ça, ce sont ces trois dies. Je bafouille à moitié. Ces 3 dies que j'essaye de vous faire voir. Voilà. Hop. 1, 2, 3. Donc ça permet de les superposer en couleur et d'obtenir ce résultat-là. Et ça, j'ai trouvé très très joli pour faire des fonds de pages d'album. Pour justement un thème sport d'hiver ou hiver ou autre. Voilà, j'ai trouvé que ça passait bien et surtout ça passait partout. Donc j'ai un peu hésité, puis après je me suis dit non, prends-le, celui-là il est très très bien. Ensuite j'ai trouvé ça, alors ça
sauter dessus direct, c'est la page déchirée. Donc ça, il y en avait... Ah oui, il y avait celui-là. Il y avait les napperons comme ça, mais j'ai pas pris. Ça, j'avais déjà des actions similaires. Alors, ils disent « Usable for our rectangular paper elements ». Ah oui, on peut les utiliser sur les blocs qui font de découpe. J'ai déjà vu cette forme-là, ça me parlait. Bon voilà, une page déchirée, ça je trouvais ça pratique à mettre dans ce sens-là, dans ce sens-là. Et on a 2 dice dedans, un de fond et un qui vient se superposer. Donc c'est très sympa. Voilà, vous avez le motif ici, je suis bête. Voilà. Ce n'est pas fini. J'ai également trouvé des onglets. Alors, 2 types d'onglets. Il y en avait 3 sachets et j'ai trouvé les 2 que je voulais. Donc, ça me tombe très très bien. Donc, voilà. Donc, les gros onglets comme ça. Ils sont très gros. C'est pour ça que je les ai pris. Parce que j'en avais déjà. Et en plus, on peut superposer des différentes sortes de papier. Alors, ça, c'est pas vraiment un onglet. Encore qu'on peut le plier là. Eux, ils l'ont mis dans l'autre sens. Mais moi, je le mettrais plutôt plié en 2 dans le sens de la hauteur là. Donc, voilà. Là, pareil. Voilà, donc très très sympa. Ça, moi, j'aime bien. Ensuite, j'ai trouvé... Alors ça, sur le coup, ça m'a pas trop parlé. Je me suis dit, ouais. Et après, je me suis dit, mais de ouf, c'est trop trop bien. C'est un double tag. On va appeler ça un double tag. C'est-à-dire que c'est un tag, vous voyez, qui est percé de haut en bas. Donc c'est un tag, si on le coupe en 2, ça fait 2 tags, hein, là, clairement. Mais c'est surtout que ça, vous avez le petit œillet en plus pour rajouter autour. Mais ça, je me dis, une fois plié en 2, marqué pour faire des fermetures d'albums, ça peut être vraiment très très sympa. Et je me suis dit, prends-le. Donc du coup, cette collection-là, il y avait donc ça. Il y avait les Memory Decks aussi, mais je les ai pas vus, moi, ceux-là. La pochette, je ne l'ai pas vue. Il y avait la pochette triangulaire comme ça. Ça, je n'ai pas pris. Et après, le reste, il n'y avait pas. Il y avait une très belle esperluette, mais pas vue. Il y avait ça aussi. Il y avait les cœurs comme ça, mais honnêtement, ça pétait pas 3 pattes à un canard, donc j'ai pas pris. Et puis, le dernier que j'ai pris... alors là, il y en avait un autre modèle. Il y avait ce modèle-là, que j'ai pas pris. Parce que je me dis que quand même, voilà, je m'en servirais pas forcément beaucoup. C'est un die pour faire des mini-albums, entre guillemets, ou des feuillets, ou bon, voilà. En fait, c'est 3 cœurs. Vous voyez la taille du set, là, hein, ma main. Ce sont 3 cœurs que l'on superpose. Et avec ça, on se fait des pages. Et ici, vous avez la petite fermeture pour venir créer ça. Donc, super sympa ce die-là. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà bien. Là, je me suis bien fait plaisir quand même. Mais pour une fois qu'il y a des sets de dies intéressants chez Nose, il faut en profiter. D'autant que je n'achète plus ceux de chez Action. C'est terminé. Parce que je les utilise pas. Je sais pas pourquoi. Ils sont peut-être très bien. Mais j'y arrive pas. J'y pense pas. C'est peut-être psychologique. Je sais pas. Mais toujours est-il que je ne les utilise pas. Ah oui, j'ai acheté une tasse Toy Story aussi pour boire mon café. Ça, c'était plus pour faire Marie-Léo. C'est les petits aliens de Toy Story. Et en fait, quand la tasse est froide, la tasse est noire. Je vous la montrerai à l'occasion. J'ai bu un café tout à l'heure dedans pour faire Marie-Léo. La tasse est noire. Et on a les petits yeux qui scintillent. Et quand on remplit la tasse de café, les petits aliens apparaissent et c'est marqué...
I've been chosen. Enfin bon, voilà. Pour celles qui connaissent, le topo habituel de Toy Story. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça me paraît déjà pas mal. Je vous fais plein de bisous. Je suis très contente de vous retrouver. Je passe le bonjour aux nouveaux abonnés parce que c'est très rare que je regarde mon nombre d'abonnés, mais j'ai cru voir que ça avait un petit peu augmenté. Donc j'en suis ravie et je vous souhaite la bienvenue. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!